Bonjour Jérémy Chevreuil. Bonjour Adrien. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'abord, il y a ce grand chelem, 6 sur 6 hier, 8 sur 8 si on compte les deux sénatrices du Jura qui n'étaient pas renouvelables. La droite en rêvait, un rêve devenu réalité hier soir. La droite sénatoriale remporte largement ce scrutin en Franche-Comté. C'est aussi le cas au niveau national. Cela confirme l'ancrage des Républicains et de leurs alliés dans notre région, une région traditionnellement conservatrice. La droite avait d'ailleurs remporté les dernières municipales. La droite en général et les Républicains en particulier prennent donc date pour les prochains scrutins, les départementales où l'implantation dans les cantons sera primordiale et bien sûr les élections régionales du printemps prochain. Ça, c'est ce qui concerne les gagnants. Et à propos des perdants, qu'est-ce qu'on peut dire? Les perdants, c'est d'abord la gauche, inexistante ou presque en Haute-Saône et dans le territoire de Belfort. La gauche qui perd aussi et surtout son dernier siège de parlementaire en Franche-Comté, victime de divisions mortifères dans le département du Doubs. La marque Parti Socialiste n'imprime plus, même chez les grands électeurs. La gauche ne pourra rien espérer à l'avenir si elle n'arrive pas à s'unir. Autre perdant, mais peut-on perdre quand on rase les murs? La République en marche, le parti présidentiel ne présentait aucun candidat, à l'exception de Bruno Kern, patron des marcheurs dans le territoire de Belfort, qui se présentait sans étiquette à ce scrutin. C'est dire, il a d'ailleurs été largement battu. Et puis enfin, le Rassemblement national en net recul également, avec des scores inférieurs à ceux de 2014 dans les 3 départements d'hier. Merci beaucoup Jérémy pour ces précisions. Et pour finir, je précise